Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est l'explication d'un trade. Aujourd'hui on est le 18 décembre. Donc je vous ai déjà fait une première vidéo. Et là on va attaquer la deuxième. Donc la première vidéo elle s'arrêtait ici, hein, au niveau des, il y avait la VH, il y avait la VWAP Monthly, tout ça. Bon bah voilà, hein. Moi ce que je cherchais c'était de venir dans cette zone. J'ai calé un peu avant. Puis après bah, j'ai voulu observer ce qui allait se passer. Si on allait repartir vers le bas, si c'était le point haut de la journée, ou si on allait continuer. Et puis en fin de compte, donc ici trop dangereux pour moi de prendre, hein. Pour moi on est sur les hauts, on est sur les hauts d'hier. Hein, pour vous situer un peu où on se trouve, on est sur les hauts d'hier. Et trop dangereux d'acheter ici. Donc je me suis dit, on va attendre et on va voir ce qui se passe. Donc on est rentré dans cette single, rebelote, hein, single, hein, le bas, le milieu, le haut. On s'aperçoit qu'il y a du volume sur le bas, il y a du volume sur le milieu, et quand on arrive sur le haut, il y a du volume. Donc là, je me dis, ok, alors soit là ça y est, je vais chercher soit un short, soit une hausse. Là maintenant, ce qui va se passer, on est en scalping, on va aller chercher, on va voir ce qui se passe maintenant ici. Donc là déjà à première vue, là j'ai mis pause sur la vidéo, on voit que il y a beaucoup de vendeurs, d'accord. Bon, il y a autant d'acheteurs, hein. Mais voilà, on voit avec l'histogramme beaucoup de vendeurs pour l'instant. Donc là, le but, on va regarder la vidéo je vais essayer de me débriefer perso. Là, ce que je suis en train de faire pour moi, c'est ce qu'on fera ensemble durant le coaching, hein. Donc le coaching, je vous apprendrai toute ma stratégie avec mes différents setups. Et ensuite, on a de l'accompagnement qui est compris dans les premières séances de coaching. Et puis après, voilà, après, ce que je demande à mes élèves, à mes tutorats, c'est justement d'enregistrer cette image de cet écran. Parce que bien évidemment, comme je disais, on a plusieurs écrans avec il y a plusieurs graphes. Et d'enregistrer et de voir justement comme ça pour optimiser. Est-ce qu'il a bien optimisé son entrée, est-ce qu'il a bien optimisé ses TP, son stop, ses stop suiveurs et ces choses-là. Est-ce qu'il a bien observé tout ce qui s'est passé sur les différents graphes et surtout la pierre angulaire, le DOM. Allez, c'est parti, on va continuer la vidéo. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, on voit, hein, les vendeurs là qui chargent. Ils n'arrivent pas, on est sur la VH d'hier. On voit que le marché part. Et voilà, donc là, voilà, je vois cette absorption. Je me dis ok. Voilà, je place déjà mes TP. Voilà, là je me dis qu'on va être bon. Voilà, donc là voilà, on arrive ici. Voilà, quasiment pas de drawdown pour le moment. Donc là on voit cette belle impulsion haussière, hein, ça a été confirmé par la cassure de la single là, à ce moment-là. Là, on voit qu'il y a énormément de volume. Le marché a redescendu, pullbacké, gros volume vendeur, hop, absorbé, on repart. Alors attendez, je vais remettre un peu en arrière. Alors là, on a fait TP1, d'accord, on a fait TP1. Là, je viens mettre déjà un premier stop, voilà, au cas où, euh, sur, euh, sur mon, c'est un peu tôt, je trouve, mais bon, sur mon entrée. Donc là, je fais TP1, j'ai placé mon TP2 donc ici. Ouais, effectivement, ouais, là, je pense que je le redescends en dessous. Attendez, on va voir. Là, on voit que le marché monte. Ouais, voilà, ouais, oui, voilà, là, c'est mieux ici. Voilà, ok. D'accord, là, je me perçois que j'ai un tic de trop. Et un tic de trop, ça peut tout faire. Donc ça marche. Donc pour moi, toujours aussi, hein, on voit, hein, toujours, déjà d'une, les vendeurs, les acheteurs sont bien plus forts, le marché monte, là on est équilibré et pourtant le marché est toujours au-dessus, là les vendeurs, pour l'instant ils tapent dans le vent. Ok, là on voit un gros acheteur. Ok, là c'était le truc un peu à me faire flipper, hein. À ce moment-là, je me souviens quand j'ai vu les 160 et que ça n'a pas duré longtemps, une microseconde, hein. Ça a duré une microseconde. J'étais à deux, voilà, j'allais bientôt flatter. S'il n'y avait pas cette impulsion, je flattais direct, hein. 160 et que le truc il uptique pas, je flatte. Ok, donc là c'est bon, ça va chercher. Voilà, donc là à ce moment-là, je regarde toujours ce qui se passe ici.
D'accord? D'une, bah, pour voir les absorptions, pour voir s'il y arrive un moment, est-ce que j'ai 500 acheteurs et puis bah, qui est complètement bien plus élevé que ici, 500 acheteurs et puis que le marché descend, ou alors tout simplement le, le marché qui monte et je vois 500 vendeurs et là je me dis oula, là il y a un gros qui rentre et là il faut flatter, pareil. D'accord? Donc là je me retrouve avec 6 contrats toujours sur le marché, encore 2 en TP et là il faudrait peut-être que je pense à mettre mes stops. Voilà. Voilà, ça y est. Ok, ok, voilà. Donc là, ceux qui sont avec moi en tutorat, ils savent très bien pourquoi j'ai mis mes stops à ces niveaux-là. Ok. Donc encore une fois, hein, là, je suis rentré avec 10 contrats, j'en ai déjà sorti 2. Ben, 2 TP, donc 4 contrats. C'est fini, ça y est. Ok, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien. Là, on a juste à appliquer la méthode gestion des TP, gestion des top suiveurs, parce qu'on a déjà fait 2 TP. Les stops sont positifs. Voilà, on est plus serein, on est tranquille. Voilà, donc là, mon stop, il est placé de certaines sortes où théoriquement, s'il vient me le casser, c'est qu'on va dire que cette tentative de range d'accumulation, elle a été plus en faveur des vendeurs. Et donc là, c'est ma première barrière et ma deuxième, elle est ici. Donc là, on voit qu'on va chercher, hein, on voit toujours là, ça charge côté acheteur. Là, c'est un peu compliqué là. Là, je pense que là, j'ai, voilà, ma souris là normalement. Là, je me dis que si là ça pète pas, il va peut-être falloir flatter, hein, parce que là, on voit qu'on commence à avoir des déséquilibres. Donc, c'est un peu, voilà, ça tricote toujours. On va avancer un peu, pour que la vidéo soit trop longue. Voilà, ouais, ok, ça tricote, ça tricote. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu me chercher mon premier rempart. Voilà, pas grave, stop, ok. Donc là, je me dis, ok, il m'en reste plus que 4. J'ai toujours mes 4 en stop. J'avais 4 TP, 4 en TP, donc j'en enlève un. Je me dis, ok, s'il part, je le suis. Là, par contre, là, s'il vient casser cette olive là, on va manager les stops pour, voilà, ça sécurise. Parce que là, je me dis que ça commence vraiment à charger, hein. Il y a des équilibres ici, un déséquilibre ici, un coup c'est les vendeurs, un coup c'est les acheteurs. Là, à tout moment, le marché peut partir d'un côté ou d'un autre. Voilà. Je mets, je sais plus où j'avais mis mon TP tout à l'heure, mais je pense qu'il était déjà mon stop tout à l'heure, mais je pense qu'il était déjà là. Donc je le remets. Voilà, je flatte. Là, en fait, compte, là, ce qui s'est passé, euh, voilà, j'ai 7 olives là, et puis en fait, compte, quand on vient optiquer en bas, dump ticket, euh, pour moi, c'est les vendeurs qui ont pris. Donc on cherche pas, on flatte, et, euh, et puis bah, ça fait un tas de gagnants. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la revisionner. Pour nous rejoindre, donc on a un Discord, hein, on a le lien du Discord en dessous de la vidéo. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt. À la prochaine. Ciao ciao.